après quelques jours à essayer de se remémorer le passé. Ça va, j'ai mis mes images, je les ai toutes mis. Je ne pense pas. J'ai mis elle, j'ai mis lui, et j'ai mis cette image. Attendez, je check. Et puis j'ai plus mis d'image, bon alors, hop. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. J'ai fait une connerie. Attendez, CTRL Z. Non, non. Voilà, Sylvie. Ça va Sylvie? Hop là, voilà, je répare mes conneries, hein, vous me permettrez. Et vraiment là, il n'y a pas d'image non plus, on va mettre ce petit bonhomme. Voilà, c'est bon, j'ai tout réparé. Ça va vous? Moi ça va, voilà. On passe un bon moment, tout le monde ferme sa gueule et en commentaire, ne dites pas que je suis un putain d'incapable. Loki saison 2, épisode 4. Ça va vous? J'ai été sous le choc. Non, sérieusement, hier matin, voilà, on en a parlé en plus avec The Mastercard, que vous connaissez parce qu'on a fait un live hier à propos de la série. Oh, bah comment dire qu'on est resté... on a bien fermé nos gueules, quoi. Donc, Loki, épisode 4, il y a eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de mes théories concernant tout ça. Alors, pour rappel, bien évidemment, l'épisode se termine sur un cliffhanger où on voit l'éternel flux temporel finir par imploser à cause des erreurs qu'ont commises Loki et son équipe. Et du coup, il n'arrive pas à sauver la TVA. Et cette TVA, justement, explose, ou en tout cas, est détruite. Sauf que ça termine justement sur un cliffhanger où on voit l'image qui clip un petit peu avant juste un gros bloc noir. Et puis, les crédits arrivent. C'est le cliffhanger ultime, je pense, chez Marvel Studios au niveau des séries. C'est un cliffhanger qui, pour moi, est du même niveau que le cliffhanger d'Infinity War, avec Thanos qui a détruit la moitié de l'univers. Parce que là, globalement, ça nous laisse présager que le multivers est détruit. Sauf que je pense, honnêtement, que les futurs épisodes vont nous en donner un peu plus pour nos oreilles et pour notre vue. Les 2 derniers épisodes, pour moi, seront tout simplement des épisodes qui vont montrer comment Loki va voyager à travers le temps pour empêcher justement la destruction de cette timeline. La fin nous laisse un petit peu ouvert sur globalement un reset, une sorte de reboot, parce que les timelines explosent, donc elles ont l'air de se rebooter entièrement, en tout cas de se reset. Donc est-ce que la TVA sera reset? Est-ce que on est déjà dans le reboot du MCU? À mon avis, pas vraiment. Bon, surtout qu'en fait, c'est juste le signe que tout va recommencer. Voilà. Parce que pour moi, les futurs épisodes de la série, ça va tout simplement être Loki qui va essayer de réparer les erreurs qu'ils ont commises en voyageant à travers les dimensions, à travers les univers. On voit que dans la série, il est amené, encore une fois, il bug dans le futur de la série. On le voit qu'il se fait voyager à travers les différentes dimensions, enfin à travers les différentes temporalités de l'éternel flux temporel. Et je pense que c'est ce qui va être lié à ça. Loki va voyager à travers les différentes temporalités pour essayer de réparer un petit peu toutes les erreurs qui sont commises. Il va aller rechercher les personnages dans, ses amis dans tous les éternels flux temporels, parce que là, globalement, les personnages qui étaient dans la TVA ont été dispersés à travers l'éternel flux temporel, avec l'énorme explosion qu'il y a eu. Ils sont dispersés à travers les dimensions, donc je pense que c'est ça qui va arriver. Et d'ailleurs, ma théorie principale, personnellement, c'est que, donc, on va avoir Loki qui va voyager, qui va réparer ses erreurs, et la fin de la série nous montrera que même si le TVA est, entre guillemets, sauvé, ça ne sauvera pas le multivers. Je pense que la série se terminera très mal. Alors, peut-être pas pour nos personnages en eux-mêmes, mais plutôt pour le multivers. Parce que le nombre de fois qu'on nous a dit qu'un personnage qui voyage d'un univers à un autre, ça crée des problèmes, dans Loki, ils font que ça. Ils font que voyager à travers les différentes branches temporelles, donc à travers différents univers. Donc je pense qu'au bout d'un moment, Loki, qui va donc pendant les 2 prochains épisodes essayer de réparer le TVA en allant chercher dans les branches temporelles les différents personnages qu'on avait avant, Mobius, Sylvie, qui du coup sera toujours au McDonald's, Ouroboros, Kazay, B15, il va aller rechercher tous ces personnages-là. On le voit dans la série, hein. On voit Kazay qui s'échappe de prison, on voit Mobius qui a un jet ski, on voit Sylvie qui a toujours son travail chez McDo,
On voit B15 qui semble tout simplement être à l'hôpital, ou en tout cas être médecin. Donc on voit qu'on a leur vie dans l'éternel flux temporel qui est présente. Donc à mon avis, tout simplement, ce qu'on va vivre, c'est Loki qui va aller les rechercher à travers l'éternel flux temporel, leur expliquer que voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a une scène dans les bandes annonces, dans les TV spots, où tu as Loki qui dit ouais, je sais que ça va être dur à croire, mais tu vas devoir me croire encore. Ce qui me montre que pour moi, oui, il va aller piocher plusieurs fois dans l'éternel flux temporel les personnages. Pour moi, ils vont échouer et il va toujours et encore recommencer en boucle à repiocher les personnages, à revenir pour essayer de empêcher l'explosion, jusqu'au moment où ils empêcheront bel et bien l'explosion. Et pour moi, le moment où ils empêcheront l'explosion va être également le moment où on va avoir les conséquences des voyages de Loki à travers le multivers. Parce que Across the Spider-Verse nous l'a montré, Doctor Strange 2 nous l'a montré, un personnage qui voyage à travers un univers, ça crée ce qu'on appelle une incursion. Donc c'est deux univers qui se rencontrent, enfin, qui se tapent l'un dans l'autre, globalement. D'ailleurs, dans Doctor Strange 2, le Doctor Strange de la Terre 838, je crois, a causé une incursion en essayant de détruire le Darkhold. Non, c'est pas en détruisant le Darkhold, c'est en utilisant le Darkhold pour tuer Thanos. Pourquoi est-ce qu'il utilise le Darkhold déjà dans ce film? Oh, je sais plus, mais bref, il y a eu une incursion causée par un Doctor Strange. Parce que il a utilisé le Darkhold et qu'il a voyagé à travers les timelines, ce qui était du coup interdit. Voilà, par les Illuminati. Donc, pour moi, la fin de la série, ce sera Loki qui, oui, aura sauvé le TVA, mais aura brisé les différentes timelines, permettant à des petits personnages de voyager déjà sans aucun problème. Peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer, entre guillemets, que No Way Home, il n'y ait pas de problème avec les personnages. Après, tu vas me dire, Doctor Strange 2 se passe après No Way Home. Techniquement, on va faire un petit... D'ailleurs, je vais vous mettre une image, voilà. Techniquement, si Loki, parce que... Oups, pardon. La saison 1, enfin la saison 2 de Loki se passe juste après la saison 2. Parce que le début de la saison 2, c'est la fin de la saison 1. Donc techniquement, si, à la fin de la saison 2 de Loki, on a donc le multivers qui est effrité et que maintenant les personnages peuvent voyager sans problème, ça expliquerait peut-être certains points sur No Way Home et Doctor Strange. Je vais être très bordélique, mais si Loki saison 1 et saison 2 se passent avant No Way Home et Doctor Strange, et que Across the Spider-Verse se passe avant la fin de la saison 2 de Loki, ça expliquerait pourquoi est-ce que dans Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, les personnages bug quand ils ne sont pas dans leur univers, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas encore le multivers qui était trop effrité, et pourquoi est-ce que au moment de No Way Home et de Doctor Strange 2, il n'y a plus cette question de effritage. Après, techniquement, Across the Spider-Verse est censé se passer après No Way Home, donc c'est pas possible. Donc j'ai créé une théorie pour rien. Mais le multivers, c'est un bordel. Alors, en fait, le problème, c'est que Sony et Marvel savent pas se mettre d'accord sur les règles du multivers. Genre, dans le multivers du MCU, il n'y a aucun problème. Genre, tu peux te voyager. Oui, ça crée des incursions, mais tu vas pas mourir. Là où dans Into the Spider-Verse, on t'explique que si tu restes trop longtemps en dehors de ton univers, tu crèves. Sauf que, c'est pas comme ça dans le MCU. Donc, voilà. Bref, on va reparler de Loki. Donc, ça, pour moi, ce sera la fin. Et ce sera ce qui va composer les 2 derniers épisodes. Cependant, on a ce petit personnage qui s'appelle Ravonna Renslayer, qui du coup a été dispersé par comment il s'appelle, Brad. Voilà, qui a été dispersé par Brad, donc envoyé dans le néant. Et on sait qu'elle va utiliser, parce qu'on a vu dans les bandes annonces, un personnage qui s'appelle Axelton, je pense. En gros, c'est une grosse créature qu'on a déjà entendu. On a déjà entendu son nom dans la saison 1 de Loki, étant donné que Kang nous explique que cette créature, il l'a domptée, entre guillemets, et il s'en est servi pour sa quête à travers la guerre des Kang. Donc cette créature a aidé Kang. Donc je pense qu'elle aidera également Ravonna Renslayer, ce qui lie un petit peu également avec la théorie du Ravonna est un variant de Kang. Alors je pense pas que ce sera un variant de Kang,
étant donné que elle me semble un peu trop peu présente pour être vraiment un variant, surtout que bah voilà, hein, globalement on n'a pas plus de lien avec Kang qui est fait, donc voilà, moi je pense pas que ce soit un variant de Kang honnêtement. Même si ça pourrait être très bien, hein, ça pourrait être une bonne chose. Mais je pense surtout que le personnage, après la saison 2 de Loki, est globalement hors de Loki, ne servira pas à grand chose. Et pour moi d'ailleurs, Ravonna Renslayer, en tout cas cette version du personnage, va crever après la saison 2 de Loki. Autre personnage aussi dont on peut parler, c'était pas cette scène-là, c'était pas cette image-là, c'est cette image-là, voilà. C'est Victor Timely. Victor Timely, on l'a vu se faire détruire, littéralement évaporer par les radiations quand il est sorti pour essayer de mettre le multiplicateur temporel sur la machine de la TVA. Au final, ce mec est décédé, il s'est fait évaporer, il s'est fait spaghettifier. Mais il y a une théorie qui dit globalement que ce qui va se passer, c'est que Victor Timely, en fait, ne s'est pas juste évaporé, il s'est fait disperser à travers l'éternel flux temporel. Il s'est fait, voilà, il a été démultiplié à travers l'éternel flux temporel. Du coup, ça créerait plein de variants de Kang. C'est une théorie comme ça que j'ai entendu, passer. Théorie, vous prenez pas. Voilà, globalement, personnellement, je pense surtout qu'on n'aura plus Victor Timely après cet événement parce que, bah, à mon avis, il est mort. Cependant, chose intéressante qu'on a également dans les bandes annonces, c'est qu'on voit à un moment Loki sortir vers l'éternel flux temporel, donc vers la machine qui permet de récupérer toutes les timelines, sans combinaison. Genre on le voit traverser le même pont que Mobius et Victor Timely, sauf que lui n'a pas de combinaison. Alors est-ce que ça relie avec mes pensées, comme quoi que comme c'est un dieu, il respecte, enfin comment dire, il maintient, j'arrive plus à parler. Il maintient, non pas du tout, il résiste, voilà, il résiste beaucoup plus aux radiations qu'un humain, ce qui expliquerait que lui il peut sortir sans problème, et que d'ailleurs dans les épisodes d'avant, on l'a vu, donc vous vous souvenez, il a percuté Mobius, sauf qu'il était à ce moment là sans costume, et il est pas mort. Genre il avait pas de combinaison, et de base il aurait dû être dispersé, mais ben, il ne l'a pas été. Donc je pense honnêtement que parce que c'est un dieu, il peut complètement survivre sur le pont. Et que du coup dans les futurs épisodes, c'est lui qui va être envoyé. Parce que comme c'est un dieu, eh ben, lui il peut résister là où Mobius, Kazay, B15 ou encore Obi, donc de petits personnages interprétés par ce petit bonhomme. J'ai oublié son nom, c'est Ki-Yu-Kan, un truc ainsi, je crois. C'est Ki-Yu-Kwan, je crois. Donc avec un Q et un U. Ce petit bonhomme aussi ne peut pas traverser le pont à travers les dimensions. Et du coup, on enverra Loki. Voilà, qui est globalement le seul mec avec Sylvie à pouvoir traverser sans problème. Donc globalement, pour moi, dans le futur, on aura Ravonna qui essaiera de mettre des bâtons dans les roues mais qui finira par crever. On va l'avoir en plus dans le néant. On aura Loki qui essaiera tant de bien que de mal de réparer le TVA. La fin, pour moi, donc ce sera l'effritement du multivers et l'ouverture de toutes les timelines. Et bien évidemment, peut-être une saison 3, voire un lien entre Loki saison 2 et le début de Deadpool 3, de Kang Dynasty et d'Avengers Secret Wars. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi en attendant, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.